Bonjour et bienvenue, on se retrouve pour un nouveau récap. Le Portugal était la 5e manche du championnat du monde des rallyes, un rallye qui se déroule dans la région de Porto. C'est parti pour le débrief. Comme à l'accoutumée, nous allons commencer par la plus petite catégorie et sur ce rallye du Portugal, il n'y avait pas le JWRC, donc on va commencer par le WRC2. Suninen fait le temps scratch de la première spéciale devant les deux Français, Adrien Fourmeau et son copilote Alexandre Coria, et Johan Rossel et Arnaud Dunant. Pour son retour en WRC, Andreas Mikkelsen fait le 7e temps général. Déjà bien placé, Fourmeau réplique dans la spéciale suivante et s'empare de la tête du rallye. Avant que quelques spéciales plus tard, il crève et perd la tête de course au profit d'Oliver Solberg, maintenant premier. Et la catastrophe continue pour les Français puisque Johan Rossel pointe 4 minutes en retard au départ de la prochaine spéciale. Il prend donc 40 secondes de pénalité. On apprendra après, entre les deux spéciales, une des roues était bloquée, ce qui lui a fait perdre malheureusement du temps et pointer en retard. Et Fourmeau est victime d'une nouvelle crevaison et plonge au classement. Solberg se retrouve donc large leader à l'issue de cette journée. Samedi, Solberg commence et fait un tête à queue, mais ne perd pas trop de temps. Ses rivaux ont eu beaucoup de problèmes, que ce soit crevaison ou mécanique. Il possède 40 secondes de marge sur le second qui est Gus Greensmith. Fourmeau enchaîne les meilleurs temps et poursuit sa remontée, mais il est assez loin dans le classement. Quant à Rossel, il est victime de problèmes. Apparemment, l'amortisseur de sa C3 R5 ne fonctionne pas très bien. En difficulté, malheureusement, il glisse au classement et prend la 4e place, dépassé par Mikkelsen qui est maintenant donc 3e. Adrien Fourmeau signe les 3 meilleurs temps des 4 spéciales à l'issue de cette première boucle de la matinée. Malheureusement, il est beaucoup trop loin dans le classement, ce qui est dommage car il y montre qu'il a un beau rythme et qu'il peut rejouer avec la tête de course. Solberg terminera cette journée avec 34 secondes d'avance. Nous passons au dimanche et la journée commence très mal pour Oliver Solberg puisqu'il prend une pénalité d'1 minute. C'est une pénalité assez scandaleuse parce qu'il a fait des donuts. Si vous ne savez pas ce que c'est des donuts, c'est-à-dire prendre la voiture et tourner en rond, faire un 360 degrés. Malheureusement, une pénalité aussi lourde pour un truc aussi insignifiant, c'est une pénalité très douteuse. Du coup, cette pénalité profite à Greensmith qui prend la tête du rallye, 24 secondes d'avance sur Oliver Solberg. Énervé, il repart à l'attaque et réussit à réduire l'écart à 8 secondes 7 juste avant la Power Stage. Gus Greensmith, victime de problèmes de direction assistée, réussira malgré tout à conserver la tête de ce rallye dans la dernière spéciale pour 1 seconde 2. À l'arrivée, Oliver Solberg sera assez énervé et tapera sa voiture, une pénalité assez litigieuse. Mais Greensmith sortira de la voiture et viendra faire une poignée de main et prendre dans les bras Oliver Solberg, un moment de fair play assez fort entre les deux hommes. 3e, Mikkelsen complète le podium en WRC2 pour son retour dans cette catégorie. Rossel 4e, qui n'a pas été dans le coup le samedi et le dimanche et il y a eu des problèmes, limite la casse en prenant les points de la 4e place pour le championnat du WRC2. Quant à Fourmeau, il termine plus loin dans le classement et handicapé par 2 crevaisons. Il avait un très bon rythme, c'est très dommage, il aurait pu se battre pour la victoire ou en tout cas être sur le podium du WRC2, c'est dommage pour lui, mais ça augure de bonnes choses pour les prochains rallyes. Pour l'instant, Johan Rossel conserve la tête du championnat WRC2. 1 point devant Oliver Solberg, 3 points devant Greensmith. Malheureusement pour Fourmeau, les choses s'annoncent mal puisqu'après 4 manches, il pointe à la 6e place avec 35 points. Sur les 3 derniers rallyes, il a eu beaucoup de problèmes, c'est dommage. Et nous passons maintenant au WRC. Et le vendredi, Pierre-Louis Lubé et son copilote Nicolas Guessoul font le temps scratch de la première spéciale devant Dani Sordo pour 3 dixièmes et 2 secondes 3 sur son coéquipier Tanak. Lubé prend donc la tête de ce rallye et c'est la première fois qu'il fait le meilleur temps en championnat du monde des rallyes. Malheureusement, il contre-performera dans la spéciale suivante et ce sera son coéquipier Tanak qui s'empare de la tête de course. Les leaders du championnat, Evans se retrouve déjà repoussé à 16 secondes et Katsuta abandonne sur ennui mécanique. La 3e spéciale verra Lubé perdre 15 secondes supplémentaires et un début d'incendie sur sa Puma. Et malheureusement, les catastrophes continuent chez M-Sport puisque Tanak crève dans cette spéciale et perd plus de 50 secondes et tout espoir de bien figurer au rallye. À l'issue de cette boucle et en évitant tous les problèmes, Rovan Perra est en tête, 3 dixièmes d'avance sur Sordo et 14 secondes d'avance sur Neuville. Evans sort de la route et c'est la fin du rallye pour lui puisqu'il ne pourra pas repartir en super rallye, sa voiture étant beaucoup trop endommagée. Une bataille à 3 pour la dernière marche du podium se profile entre Thierry Neuville, ESAPK Lapi et Pierre-Louis Loubet qui a réussi à remonter malgré les petits soucis de début de course. Le samedi, Rovanperä fait le trou au général et écœure ses adversaires en reléguant Sordo très loin. Loubet à l'attaque pour essayer d'avoir cette 3e place au podium, prend trop profondément une corde qui le jette sur un talus et il aura la direction cassée. Malheureusement, c'est la fin du rallye pour lui.
C'est très dommage vu qu'il jouait le podium. Et rapidement, cette bataille qui était prévue entre 3 pilotes pour la 3e place devient une bataille à 3 pour la 2e place. Mais la bataille se fait entre les 3 pilotes Hyundai, respectivement Sordo 2e, Neuville 3e et Eusapeka Lappi 4e. Samedi soir, le Sordo réussit à avoir une légère avance sur Neuville et Lappi, mais tout reste à faire. Rovanperä est large leader et s'enfiler vers sa première victoire en 2023, lui qui n'a pas gagné depuis l'obtention de son titre en 2022. Dimanche, il nous reste donc 4 spéciales à parcourir, dont 2 passages dans la mythique spéciale de Fafé. Quoi? Vous connaissez pas cette spéciale? Oh, je parie que vous avez forcément vu cette vidéo. Et oui, ce passage connu majoritairement dans l'époque du groupe B est un passage de la spéciale de Fafé au Portugal. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espace et moins de spectateurs sur la route, mais cette bosse reste toujours très compliquée à négocier. Et dès la première spéciale, la bataille pour la 2e place prend un tournant puisque Thierry Neuville a des problèmes et finit la spéciale à plus d'1 minute sur Katsuta. Avant de perdre encore plus d'1 minute 30 dans la spéciale d'après et tout espoir de bien figurer. À posteriori, je verrai un nouveau temps scratch et la victoire de Kalle Rovanperä sur ce rallye. Sordo, solide 2e, mérite cette 2e place devant 3e Lappi qui fait un 2e podium en 2 rallyes. Tanak 4e limite la casse avec la crevaison qu'il a subie et les problèmes d'hybride. Neuville 5e est le plus gros perdant de ce rallye. En cause, le turbo de sa Hyundai qui ne fonctionnait plus alors qu'il était en bataille pour la 2e place. 11 meilleurs temps pour Toyota, 5 pour Hyundai et 3 pour M-Sport. Encore une domination de Toyota assez largement. Toujours pas de victoire pour Hyundai qui se fait attendre. Au championnat, Rovanperä réalise la meilleure opération puisqu'il prend la tête du championnat et a même 17 points d'avance sur Odd Tanak. Ogier n'étant pas présent sur ce rallye, il reste à 69 points, tout comme Evans qui n'a marqué 0 points suite à son crash. Thierry Neuville remonte dans le classement avec maintenant 68 points, mais est déjà à 30 points de retard. Mais le championnat est encore loin d'être fini et peut encore remonter. Au constructeur, Toyota augmente encore légèrement son avance en prenant 3 points de plus et possède désormais 32 points d'avance sur Hyundai. Derrière, M-Sport reste encore assez loin. Le prochain rallye sera sur les terres italiennes de Sardaigne du 1er au 4 juin 2023. Nous retrouverons le JWRC et nos Français Laurent Pellier et Marine Pellamont engagés. Une vidéo assez courte puisqu'il n'y a pas eu trop de suspense sur ce rallye. Quant à nous, on se retrouvera le 7 juin pour le débrief du rallye de Sardaigne. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt les pilotes.